Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tant de personnes se sentent prisonnières de cycles de frustration et d'insatisfaction, même lorsqu'elles obtiennent tout ce qu'elles ont toujours désiré? La réponse est troublante. Le problème ne réside pas dans les circonstances, mais dans la façon dont nous y réagissons. Le stoïcisme, une philosophie millénaire, propose une idée révolutionnaire. Et si vous pouviez trouver la liberté et le bonheur indépendamment du chaos qui vous entoure? Peut-être vous demandez-vous, comment est-ce possible dans un monde si complexe? La vérité, c'est que la plupart des gens cherchent des réponses à l'extérieur, alors que le véritable pouvoir est en nous. Dans cette vidéo, nous dévoilons les principes stoïciens qui peuvent transformer votre vision de l'autosuffisance, du soin intégral et même de votre connexion avec la nature. Préparez-vous à découvrir ce que des sages comme Marc Aurèle savaient déjà, et comment ces enseignements peuvent enrichir votre vie dès aujourd'hui. Restez avec nous jusqu'à la fin et voyez comment ces idées peuvent non seulement changer votre perception du monde, mais aussi celle que vous avez de vous-même. La transformation est plus proche que vous ne le pensez. Avant de continuer, aimez cette vidéo et prenez un papier et un crayon, car les prochaines leçons stoïciennes vous aideront à construire une mentalité inébranlable. Autoconnaissance et solitude. La solitude n'est pas seulement le fait d'être seul, mais une opportunité précieuse d'écouter sa propre voix intérieure. Imaginez une pièce silencieuse où vous pouvez organiser vos pensées, comme on range des tiroirs en désordre. Marc Aurèle, l'un des grands penseurs stoïciens, croyait que l'harmonie avec sa propre nature est la clé de la paix intérieure. Pourquoi ne pas réserver 10 minutes par jour pour simplement réfléchir? Que ce soit assis sur le canapé ou en marchant dans un parc, laissez la nature inspirer vos pensées. En vous accordant ce temps, vous pouvez découvrir des passions cachées et des sentiments que le tumulte de la routine fait passer inaperçus. Avez-vous déjà essayé d'écrire un journal? Mettre sur papier les pensées éparses de la journée peut vous aider à organiser vos idées et à repérer des schémas émotionnels. Vous pourriez également explorer de nouvelles activités qui éveillent votre curiosité, comme la peinture, le jardinage ou l'apprentissage d'un instrument. Ces pratiques deviennent des exercices d'autosuffisance émotionnelle. Mais l'autoconnaissance, c'est aussi affronter des vérités inconfortables. Il n'est pas toujours facile d'accepter ce que l'on découvre en regardant à l'intérieur de soi, et c'est normal. Considérez cela comme un chantier en cours, vous n'avez pas besoin de tout résoudre immédiatement. L'essentiel est de commencer. Et croyez-moi, mieux vous vous connaissez, mieux vous serez préparé à prendre soin de vous-même et à embrasser le chemin vers l'amour de soi, qui est la prochaine étape de cette transformation. Amour de soi et autosuffisance. S'aimer soi-même n'est pas un acte d'égoïsme, mais de survie. Avez-vous déjà réfléchi au fait que la seule personne qui sera avec vous toute votre vie, c'est vous-même? Cultiver l'amour de soi, c'est comme prendre soin d'une plante, il faut l'arroser avec attention, lui donner de la lumière et couper les branches mortes. Commencez par de petits gestes, comme vous féliciter pour vos réussites quotidiennes ou dire « non » à ce qui ne correspond pas à vos valeurs. C'est à travers ces pratiques que l'autosuffisance émotionnelle prend racine, formant une base solide pour affronter les défis. L'indépendance émotionnelle ne signifie pas s'isoler, mais trouver en soi-même la source de son bonheur. Imaginez votre estime de soi comme un compte en banque, où chaque acte de soin intégral est un dépôt qui fructifie avec le temps. Lire des livres inspirants, comme Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle, ou faire une détox des réseaux sociaux pendant une journée peut renforcer cette connexion intérieure. Vous méritez d'être votre meilleure compagnie avant de pouvoir être celle de quelqu'un d'autre. Et en cultivant cet amour, quelque chose de magique se produit, une légèreté qui se diffuse dans tous les aspects de votre vie. L'autosuffisance pratique, que nous explorerons ensuite, repose sur cette base. Après tout, comment avoir confiance en vos compétences et affronter l'inconnu sans d'abord valoriser qui vous êtes? Passons maintenant à l'étape suivante de cette aventure de résilience et de croissance personnelle. Autosuffisance pratique. L'autosuffisance pratique, c'est l'art de faire confiance à ses propres compétences, même face à l'incertitude. Pensez à ce moment où vous avez relevé un défi inconnu, comme changer un pneu crevé ou préparer un plat que vous n'aviez jamais essayé. Ces petites expériences du quotidien sont des laboratoires parfaits pour entraîner votre résilience émotionnelle. Affronter ces situations avec courage et créativité renforce non seulement votre confiance, mais aussi votre capacité à résoudre les problèmes de manière autonome. Sortir de sa zone de confort est inconfortable, mais essentiel pour grandir. Essayez quelque chose de stimulant, comme apprendre une nouvelle compétence ou voyager seul dans un endroit inconnu. Au fil de votre parcours, vous réaliserez que la peur initiale n'est qu'une porte vers un monde de découverte personnelle. Avez-vous déjà envisagé de faire du jardinage ou de camper pour renforcer votre connexion avec la nature tout en développant des compétences pratiques?
Ces expériences mêlent autosuffisance et soin intégral. Faire confiance à soi-même ne signifie pas tout savoir, mais être prêt à essayer. Cela crée un cercle vertueux où chaque petite réussite nourrit la suivante. Et cette force intérieure que vous construisez maintenant sera essentielle pour prendre soin de votre corps et de votre esprit, assurant que la pratique du soin intégral soutienne votre clarté et votre équilibre. Prêt à explorer cela? Continuons ensemble. N'oubliez pas de laisser un « j'aime » et de partager cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait découvrir le pouvoir du stoïcisme pour vivre une vie plus épanouie. Soin intégral. Prendre soin de soi est un acte révolutionnaire à une époque où tout va trop vite. Le soin intégral va au-delà de l'alimentation et de l'exercice physique, il englobe l'esprit, le corps et l'âme dans une harmonie fluide. Imaginez votre routine comme un jardin, l'activité physique est la graine, une alimentation nutritive est l'eau, et la méditation est le soleil qui illumine l'ensemble. Commencez modestement, une séance d'étirement le matin, un repas coloré à midi, et 5 minutes de respiration consciente. Ces habitudes simples transforment le chaos en clarté. En outre, le soin intégral agit comme un remède contre le stress de la vie moderne. Une pratique efficace est la méditation guidée, facilement accessible via des applications comme Calm ou Insight Timer. Parallèlement, des activités telles que le yoga ou des promenades en pleine nature aident à synchroniser le corps et l'esprit. Et n'oubliez pas l'importance d'une bonne nuit de sommeil. Un conseil pratique? Évitez les écrans lumineux avant de vous coucher et créez une atmosphère apaisante avec une lumière douce. Quand le corps et l'esprit sont en harmonie, vous êtes mieux préparé à affronter les défis quotidiens. Cette clarté et cette énergie deviendront vos alliés pour aborder la gestion financière d'une manière stoïcienne, avec simplicité et sans gaspillage. Prêt à en parler? Gestion financière stoïcienne. La gestion financière stoïcienne ne consiste pas à se priver, mais à trouver la liberté. Lorsque vous contrôlez vos finances, vous prenez en réalité le contrôle de votre vie. Imaginez une balance, d'un côté, vos besoins réels, de l'autre, vos désirs éphémères. Établir un budget simple, en privilégiant l'essentiel et en éliminant le superflu, peut être libérateur. Par exemple, au lieu de payer pour plusieurs abonnements de streaming, pourquoi ne pas en choisir un seul et utiliser l'argent économisé pour constituer un fonds d'urgence? La simplicité financière fait partie intégrante du soin de soi. En éliminant les dépenses inutiles, vous libérez des ressources pour investir dans ce qui compte vraiment. Pensez à mettre de côté une part de vos revenus pour l'éducation ou des expériences enrichissantes, comme des cours ou des voyages. Des outils comme l'application INAB, You Need a Budget, peuvent vous aider à visualiser vos objectifs et à rester concentré sur l'essentiel. Avec le temps, ce mode de vie favorise l'autosuffisance et la résilience. En vous détachant des excès, vous réalisez le pouvoir que vous avez de construire une vie digne et alignée sur vos valeurs. Cela influence également vos relations, car votre priorité devient l'authenticité et non le statut. Et si nous explorions comment apporter cette dignité à vos relations humaines? Continuons. Dignité dans les relations. Les relations authentiques reposent sur la dignité, et non sur la recherche d'approbation extérieure. Avez-vous déjà imaginé combien il serait libérateur d'interagir sans ressentir le besoin de plaire à tout le monde? Cela ne signifie pas être insensible, mais avoir une clarté sur vos valeurs et agir en cohérence avec elles. Un conseil pratique, évitez les promesses vides ou les exagérations. Un simple « je ne peux pas » est plus honnête qu'un « peut-être » sans intention réelle de tenir parole. Cette authenticité renforce la confiance et élimine les malentendus dans vos relations. La dignité dans les relations implique également l'art d'établir des limites saines. Imaginez un fleuve coulant à l'intérieur de berges solides, ces limites apportent la structure nécessaire pour permettre des échanges équilibrés. Si certaines interactions vous épuisent, c'est peut-être le moment d'évaluer l'équilibre de cette relation. Bien que les conversations franches puissent sembler inconfortables au départ, elles mènent à des connexions plus profondes et respectueuses à long terme. En cultivant des relations authentiques, vous inspirez également les autres à faire de même. Ce processus reflète votre autosuffisance émotionnelle et le soin intégral que vous pratiquez. En vous connectant véritablement aux autres, vous ressentez aussi le désir naturel de renforcer votre lien avec quelque chose de plus grand, comme la nature, qui nous offre des leçons précieuses sur la simplicité et l'équilibre. Passons à cette exploration. Connexion avec la nature. La nature est une enseignante silencieuse, offrant des leçons sur l'équilibre et la résilience. Observez comment un arbre plie sous le vent sans se briser, ou comment une rivière trouve son chemin à travers les rochers. Ces leçons subtiles peuvent être appliquées à votre propre vie. Prendre le temps de marcher dans un parc,
de cultiver un jardin ou simplement d'observer le ciel nocturne renforce votre lien avec le monde naturel. De plus, ces pratiques réduisent le stress et apportent une paix que seule la simplicité peut offrir. Se reconnecter à la nature ne nécessite pas de grands efforts. Vous pouvez commencer par cultiver une plante chez vous ou faire des randonnées légères le week-end. Ces petites actions favorisent le soin intégral de soi et éveillent une gratitude authentique pour ce que vous avez déjà. Essayez de passer une journée sans électronique, en écoutant simplement les sons autour de vous. Ce silence peut en dire bien plus que 1000 mots. En renforçant cette connexion, vous constaterez ses effets positifs sur votre esprit et votre âme. Une énergie unique émerge lorsque vous vous alignez avec le rythme de la nature, inspirant des réflexions profondes et renouvelant votre sens du but. Cette exploration n'est pas une fin, mais un cycle continu d'apprentissage et de croissance. Êtes-vous prêt à voir comment cela peut transformer votre vie? Et maintenant? Maintenant que vous avez exploré les piliers du stoïcisme et découvert comment cette philosophie peut transformer votre vie, une question demeure: que ferez-vous de ce savoir? Continuerez-vous à réagir au monde comme vous l'avez toujours fait, ou êtes-vous prêt à prendre le contrôle de votre cheminement? Le changement commence par une décision, et cette décision vous appartient. Pourquoi ne pas faire le premier pas aujourd'hui? Appliquez au moins une des idées apprises ici. Réservez du temps pour réfléchir, établissez un budget stoïcien ou reconnectez-vous à la nature. Quelle sera votre première action? Partagez votre expérience dans les commentaires, elle pourrait inspirer d'autres personnes. Et surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour continuer à explorer comment ces concepts peuvent vous aider à vivre une vie plus épanouie, authentique et équilibrée. Nous ne faisons que commencer cette aventure ensemble.